Très tendue, très électrique aussi avec Kim, vos rapports. Qu'est-ce qui te plaît pas chez elle? Kim est complètement fausse. Elle est mauvaise. C'est même pas, je dirais pas, on peut même pas dire de cette fille, elle est pas méchante. Elle est vraiment méchante dans le fond. Ça veut dire que le trois quarts du temps, elle est arrivée sur le tournage. Elle se prenait plus haut que les autres. Franchement, je pensais que ça allait être Amélie qui allait être dans cette situation. Je me dis, bon, c'est quand même une ancienne, elle a fait énormément de saisons. Elle a le droit de faire ses caprices. C'est une ancienne dans ce métier-là, en tout cas. Et en fait, pas du tout. Donc c'était Kim, on lui ramène des draps propres. Je dors pas dans les draps propres s'ils sont pas lavés. Alors que les draps, ils sortent du papier, quoi. Ils sont tout neufs. Je fais pas ça, on m'ouvre ma chambre. Tu sais, c'est quoi le concept de l'émission. Donc qu'est-ce que tu fous là? Elle a caché un téléphone. On n'avait tous pas le droit à nos téléphones. Elle passait des heures et des heures à parler avec son mec au téléphone. Non, vraiment, elle se mélange pas aux autres. Il n'y a pas de caméra. Kim, elle n'existe pas. C'est-à-dire qu'elle reste pas avec vous Ah quand il non, n'y a non, pas de non, caméra? elle n'existe pas. Ça veut dire qu'elle reste dans sa chambre, elle est bloquée, elle n'existe pas. Et comme vous le voyez, Vous n'aviez pas de rapport en off? aucun rapport. C'est pour ça que je dis, je suis pas mauvaise en fait, parce que au final, quand vous regardez les trois quarts de mes interviews avant que je fasse les vacances des anges, je connaissais pas Kim et j'étais la première à dire ce que je vois d'elle dans les épisodes, ça va être ma pote, j'aime bien, elle rigole et tout. Mais en fait, quand je l'ai vue en vrai, ça a été complètement décevant. Mais vraiment, caprice de diva avec la production. Mais quel genre de caprice? C'est genre, moi, on me ferme pas ma chambre, moi, on fait pas ça. Moi, je fais pas ce travail-là. Moi, je m'en tape, sinon, je pars. C'était devant les journalistes. Et les journalistes, la production disait quoi? Ils validaient? Ah non, mais forcément, ils essayent de... Non, c'est pas ça, c'est qu'ils essayent de travailler avec elle, en fait. C'était des menaces, c'était soit ça, ou soit je quitte le programme. Donc, pour le coup, mettre les gens au pied du mur comme ça, alors... Mais t'es qui? Mais alors c'est bizarre parce qu'elle dit, enfin c'est bizarre, elle raconte justement sur Snapchat que c'est toi et Jaja qui avez menacé de quitter le programme et de boycotter, d'arrêter de faire des images quand la production lui a annoncé qu'elle partait pour le spring break. Non, par rapport à ça, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, la veille, elle a pas fait le job. Elle s'est fait virer. Enfin, elle a pas fait le job. On a eu des sanctions, donc sa chambre a fermé. La fille, elle se plaint toute la journée. Ça veut dire que nous, on est là, on galère toute la journée, clairement, parce que voilà, on n'est pas envoyé ni au job, ni aux sorties, parce que voilà, on laisse notre place aux autres. Et on se dit, mais pourquoi, en fait, nous, qui faisons le travail, qui sommes là tous les jours, bah, on est là bloqué à la maison à rien faire, sans bouffe, sans être à l'aise en fait. Alors que les personnes qui se plaignent et qui font la misère aux journalistes, parce que moi je l'ai vu, hein, en face de mes yeux, il y avait des journalistes, Jess a parlé avec elle, elle lui a dit quoi? Elle lui a dit non mais je dors pas avec ces draps propres. Elle lui a dit mais je viens de te les ramener, ils sont Kim, tout tu veux neufs. dire? Ouais, Kim. Elle a dit ouais mais je dors pas avec ces draps propres. Jess, elle lui a dit, bah écoute, je vais te demander, est-ce qu'on peut te les laver et te les ramener? Donc, elle est encore gentille, elle cède à ses caprices. Elle lui dit, bah de toute façon, on verra. De toute façon, toi, tu vas faire quoi? Elle regarde la journaliste, elle lui dit ça. Et ça t'a choqué, ça t'a interpellé Franchement, quoi? moi, ça me choque parce que au final, on est toute une équipe. Ça veut dire que, oui, il y a nous, la télé-réalité, mais on travaille avec des équipes autour, qui est la Ah, production. je suis d'accord. Voilà, qui est la production, et qu'arrive à un moment donné, il y a un respect qui s'installe. Je suis d'accord, mais pourtant, ce que me disait Clément, pour revenir à lui, dans son Ouais. interview en toute intimité, il me disait que Jaja, donc ton ami, était beaucoup comme ça, qui traitait très mal les journalistes. Il me donnait un exemple où il avait fait un scandale pour avoir un soda, qu'on lui avait ramené un soda, qu'il avait fait un scandale parce qu'il était chaud, qu'il avait très mal parlé à une journaliste qui disait qu'il était en train de fumer à deux alors qu'il n'avait pas le droit de fumer. Et donc Clément me tient le même discours que toi. Il me dit, Jaja, je prends pour une diva, il parle mal aux équipes de la prod. Mais pas du tout. En fait, le problème, c'est que dans ce tournage, c'est que plusieurs personnes, en fait, dès qu'ils voyaient qu'on était principalement. Les caméras étaient plutôt principalement intéressées par nous, et ben ça se retournait vite en on était des divas, ceci, cela, il y a les caméras que sur vous. Mais vraiment, hein, c'est pour vous dire dans les détails, ça veut dire que moi, tous les week-ends, j'ai mon homme qui venait me rejoindre. C'est pas vrai. J'ai mon homme qui venait me rejoindre tous les week-ends parce que voilà, on était en off. Ouais. Et j'ai eu des échos comme quoi il y a des gens qui sont partis voir la production. Comment ça, Sarah va voir son mec? Mais il est où votre problème en fait? D'accord. C'était plein de trucs comme ça et plein de trucs. En fait, ouais, parce que Sarah, c'est un peu la star du programme, donc vous la laissez aller voir son mec. Mais je suis en off, je dois rien à personne en fait. C'était plein de trucs comme ça. Et pourquoi Sarah elle a ça? Et pourquoi Sarah elle a ci? Et pourquoi Amélie elle a ça? Et pourquoi Coralie elle a ça? Parce qu'en fait, je vous explique, c'était une équipe. C'était Coralie, Jaja, moi, Amélie. Bah voilà, une affinité qui s'était créée aussi par rapport aux chambres, parce que voilà, on dormait ensemble, avec Sanaya aussi. Pourquoi eux ils ont ça et pourquoi eux vous parlez avec eux et pas nous? Parce que voilà, c'est vrai que nous on parlait beaucoup avec le producteur parce que voilà, on les respectait
Quand il y avait un problème, on allait le voir parce qu'on parlait à la production. Et juste ça foutait la rage Mais aux tu gens, en penses fait. qu'il y a beaucoup de jalousie sur un tournage comme Les Anges? Ah, non, dans les vacances. Enfin, Là, comme dans les vacances des anges. personnellement, moi, tous les tournages que j'ai faits, Oui. je n'ai jamais vu aucun, mais vraiment aucun tournage où les gens étaient en compétition comme ça. Même Les Anges 8? Non, même les Anges 8, franchement, il y en avait des embrouilles. Ah hein. oui, il y en avait. Ah, il y en avait, mais par milliers. Il y avait des clans carrément, chose qu'il n'y avait pas dans les vacances des anges. Mais la tension qu'il y avait, c'était horrible. En fait, tu pouvais pas faire un geste sans te dire que, en fait, en face de toi, il y avait les autres qui disaient, juste parce que tu avais pris un coca froid et qu'ils avaient un coca chaud, et ben c'était un privilège pour eux. Mais vraiment, c'était sur des détails. Parce que pour revenir à Kim, parce que c'est vrai Ouais. qu'on parlait de Kim, elle expliquait justement au moment pour son spring break que vous auriez enlevé vos micros en menaçant carrément les membres de la production en disant on ne parlera plus, on fait plus de séquences. Forcément, s'il n'y a plus le micro. Non, c'est pas ça, c'est qu'en fait, dans le contexte de la chose, parce que nous, on est vrai, ça veut dire du tout au tout. Dans le contexte de la chose, pour nous, c'est comme un enfant. Il va faire une bonne chose, on va le récompenser. Et là, en fait, on se dit, elle fait des mauvaises choses, elle va à un sprint break, elle se barre en hélicoptère. Ouais, c'est un peu de la jalousie mal placée, mais pas dans le sens où on est jalouse, on veut ta vie. hein. Je m'en bats les reins, en fait. Ça veut dire, chaque travail mérite salaire. Pour nous, on a jobé, on se retrouve à rester bloqué à la villa, alors que toi qui fais rien du tout, tu fais ta princesse, tu te retrouves au sprint break C'était en injuste hélicoptère. pour toi. C'était injuste pour moi, en fait. C'est tout. Mais vous avez menacé la prod, elle dit vrai ou pas, Kim? Non, on n'a pas menacé la prod. On n'a pas besoin de menacer la prod parce qu'au final, on fait un programme ensemble. On est parti juste voir le gars qui s'occupe des organisations, d'envoyer les gens sur des jobs et tout. On est parti le voir et on l'a dit, c'est pas normal. Mais lui-même, il a dit, bah, c'est dans le programme, il me faut des histoires aussi. hein.